vécu et continue de subir jusqu'à présent les stigmates, les conséquences physiques et psychologiques de cette pratique jugée inhumaine, l'excision. Des douleurs atroces, des saignements sans arrêt, des infections sexuelles, un accouchement compliqué pour certaines, infertilité pour d'autres, le récit des souvenirs est douloureux, l'excision, en parler, c'est comme vivre ce drame. Parce que ma fon kane mi langa kono jiyoji man lwelanda mi le gang mi de kin ichas ga bashal mun le me han fori kanen ichas nga bashal pragang fon kane ga bashal bele nga kuteni yanga la ngi be dal basas mabi mun ba pedela na gano kono igangu wa cha khola na basas bele yo kan ba kan ke bi magan kono ha hu chebe an hurugo kang rin kan ganyara la de kan ba ari nga ari Aujourd'hui jusqu'à nous on a été excisés. On nous a pas demandé mais on nous a amené, on nous a excisés. Donc vraiment tu m'as asar so beso. Le PD fait la no choc. Le paquet. Pada gungu edmen no. Won huchere kana edmen mi kache tum faj, mi kache mama chena mach. Kono edmen ilang ba wonkir hal ejalach. Ba solot ejalach wonkir hal nga ba solot eme kache pour yuge namutu ilang so bi huchere. Meli epo ngomo jongo mala machimeno. Masha sulawa e gaken butet garali faka e bang e tumbako. Mongo yet kene machal an bacha hang ngom che man kutene manye ne ting an por gengu nyungu jela an las mongo men melabal saboni balale rakecha gimana na mange de na kom gara han fara machikanen saganga machikanen mange de la ma hor muri han fa kom han for machikanen da. Par exemple, il y avait ma grande sœur, elle a été excisée. Au moment où elle a été excisée, elle avait eu une hémorragie. Après cette hémorragie, à chaque accouchement, elle avait des problèmes. Nous sommes à Bandafassi, en milieu bédique. Une communauté pure traditionnaliste et conservatrice. L'excision, une pratique obligatoire pour toute femme, une exigence culturelle au risque même d'être discriminée par la société. Après un mabar uge shungutum awanga ge shungutum nga munya muli mojo an madina fulot sumga ungar abanye o ma dengene gi kejan magande on magandele ma muche bangang kenyo ilang goy han kuga awanga ngar anyine lawo yo ngba mi nyine ngba mi gand lum uma de chodele ananda kan me o mi nyeden hanga on me che ngaman mi nyine la no mangan de gungu tak yedek alaka anyirale nga banye che nga ma chot gembo wala ichir o mi dengan ichere der harket tusur nyakal na an madang enyere mi jet. Kini dia bawa yang
sekat ban bu fashen burobe ilan chachanyal ban hange chanyal ban sekat be ngunye kini di mamach be mach otwaro onan gaye ke bawo nyungum bawo gangara makach magejel sampen kama onan ga o mala ini keneten mala hang onan ga tuye ke nyungum dai bawo de boswa ngamen me machela ranjaro jala mach buranje bele me de kenne de shal hang e ba ko enu jo machirej nu jo machirej kwa onan ga kai ke ba be nyungum. Ils ont trouvé depuis nos premiers parents. Alors ils ont continué avec ça parce qu'ils croyaient à ça, que c'était bon. Par nos premiers parents qui ont commencé à faire ça, alors on a trouvé ça, alors nous aussi on a continué. Tu es obligé que tu le fasses ça. Si tu ne fais pas, tu es chassé de l'éternel que tu es. Tu es obligé en ce moment parce que, vous voyez, si tu vois tes camarades là, toi aussi tu vas le faire. Tu es obligé. Et achan to sakat de be achan mama chaswar an ba fulane aswar o gamach achan o gamach kono han budik achan kere duk. Oui, non, ça en tout cas on ne s'est pas rencontré que l'enfant disait qu'il ne veut pas. Parce qu'il est grandi avec ça jusqu'à l'âge de sa circoncision. Obligé, c'est elle-même qui va dire « Ah, moi aussi je veux suivre mes frères, mes camarades. » Une croyance fortement ancrée dans les esprits. En effet, ici, 8 femmes bédiques sur les 10 sont excisées. Et plus de la moitié vit au quotidien les séquelles de cette mutilation génitale, accompagnées dans cette épreuve par leur conjoint. Agama karkari ongelum bongo geba malabal to dek oge. Je suis marié avec une femme excisée. On s'approche plus des districts sanitaires, des postes de santé pour mieux nous aider à gérer cette situation, mais je dirais que c'est vraiment compliqué. Par exemple, moi, ma femme, elle est malade. Elle ressent des malaises ou des trucs comme ça. Je suis obligé de l'approcher le poste de santé le plus proche pour mieux avoir des informations ou mieux avoir des soins le plus tôt possible. Justement, les conséquences de l'excision sur la santé de la femme sont indescriptibles et frisent même parfois l'ignominie. Selon les acteurs de la santé, certaines filles excisées frôlent la mort pendant la pratique ou au moment de contracter une grossesse. À Bandafassi, les cas font lésion. Parfois, la femme, ça lui laisse stérile. Et du point de vue libido, elle ne ressent rien. Et il y a même des femmes, même quand elles sont enceintes, elles ont eu la chance d'être enceintes, ce sont des accouchements difficiles qui surviennent après. On peut piquer un tétanos. D'abord, ça c'est le truc numéro 1. Et il peut y avoir une stérilité. La femme peut être stérile. Et quand la femme aussi est excisée, avec l'excision, la femme ne sent pas beaucoup
son plaisir sexuel quand elle est devant un homme. Il y a le sida qui existe. Tu ne sais pas si les matériels sont bons ou pas. Parce qu'on peut exciser avec un seul couteau plusieurs personnes. Déjà, il y a les IST, il y a le sida, tout ça qui est présent. L'enfant est exposé. De deux, tu lui amènes des complications à l'avenir. C'est pas intéressant. À l'accouchement, il y a pas mal de problèmes. Il y a beaucoup de complications. Même le développement de la grossesse, ça cause problème. C'est pourquoi on voit des femmes qui sont fatiguées. Et la plupart l'aboutissent à une césarienne. Vous voyez ce que ça fait. Donc ça devient compliqué. Pour l'accouchement, ça amène des complications, même pendant la grossesse. Mais ça peut, même si tu es excisé, ça t'amène des complications, tu vas devenir stérile. Tu ne pourras pas avoir d'enfant. L'exciseur ou l'exciseuse a un couteau. Donc avec le même couteau, il peut y avoir 10 à 15 filles qui sont là, qu'il va exciser. Vous voyez ce que ça donne, la transmission. Il y a une transmission de maladies. Il peut y avoir le tétanos, comme les maladies comme l'hépatite, vous voyez, des choses comme ça qui se contaminent du contact. Donc c'était les risques. Vraiment, c'était pas joli, quoi. La coutume dans cette partie du Sénégal oriental voudrait qu'une fille à l'âge de 15 ans soit obligatoirement excisée. Mais de nos jours, avec la modernité, elle tend à disparaître. Cependant, il a fallu 10 ans après l'interdiction en 1999 avec la loi 99-05 du 25 janvier 1999 pour convaincre cette couche à un abandon progressif de la pratique. Il a mis direct Johnny. Il est botoir bon bakamach. Apilangela non bon ma do hotoro bon lukun. Bon jasal kan kako. Shondo be kayita na magelan ko Allah. Kono non bari joni ba dey ari wada kan kam rekan mama ci saber ko awum an ma choke. On se kan pece. Joni vado za mige wuji kaja biro jila nyaso nyundo jin mama. Aduna le alom batare kan mage riye ke babe hakajole mage uwa ko joni. Non joni bade magoni ke babe on magongo wako. Adoga me pernya so nyindo je mama. Bal peche mbatu gerakeji mama. Ce qui nous a fait obliger parce que à la naissance, des fois ça cale pour avoir d'enfants. Alors, comme on nous parle toujours, hein, c'est pas bon de circoncire les filles, bon, on a arrêté complètement. On a accepté la directive des autorités, de la médecine, des trucs comme ça, pour essayer de s'adapter à ce que l'excision soit arrêtée. Et je vous dis que depuis il y a 10 ans de cela, l'excision je dirais bien à Bandafassi. Je ne peux pas parler au tout ça. À Bandafassi, l'excision depuis 10 ans, je dirais que c'est là-bas arrêté. Même de façon clandestine, je vous dis, depuis 10 ans, l'excision, ça s'est arrêté depuis 10 ans, si je ne me trompe pas. On trouve souvent des gens qui sont très opposés. Moi, je suis passé là-bas, donc il faut que ma fille fasse aussi cela. Donc c'est un peu difficile parfois de faire comprendre. En tout cas, moi, ce que je garde, je dis dans ma tradition, je garde ça, je vais le faire, mais c'est pas facile parfois. Mais en tout cas, dans cette zone, pour le moment, tout cela a été éradié et il n'y en a plus. Ici, même à Bandafassi, je ne peux pas dire à 100%, mais à 99%, il n'y en a plus l'excision féminine ici. Des résultats à mettre à l'actif des ONG, des agents, des relais communautaires, des acteurs de la santé, entre autres, qui, à travers des campagnes accrues de sensibilisation et des stratégies, ont finalement réussi à atteindre la cible. Causerie, mobilisation sociale, et il y a aussi les VAD, les entretiens individuels. Tu vas dans chaque femme, tu trouves une femme, tu discutes avec elle, entretien individuel, tu lui demandes ce qu'elle connaît déjà, ce qu'elle a entendu parler. Mais les femmes, elles écoutent beaucoup la radio,
Et les agents de santé aussi font beaucoup de causeries et les femmes y participent, elles écoutent et elles posent des questions. Donc du point de vue connaissance, dans le milieu, beaucoup de femmes connaissent et maintenant les pratiques ont presque cessé. Les gens ont presque abandonné parce qu'il y a eu beaucoup d'ONG et le ministère de la Santé aussi a beaucoup fait. La région médicale de Kédougou, le district, le poste de santé, les gens, il y a des acteurs communautaires qui ont beaucoup fait, ils ont beaucoup parlé et ça tend à disparaître, quoi. Nous faisons des causeries surtout avec les grands-mères. C'est là le plus sérieux problème. Parce qu'aujourd'hui, si dans la famille, la grand-mère dit ça, c'est une tradition pour nous. Toi, la belle-fille, tu n'y peux rien. Mais si elle est sensibilisée, elle comprend les conséquences et les inconvénients. Si elle accepte, c'est fini. On a fait plusieurs réunions à Kédougou, plusieurs séminaires et on est revenu sur le terrain, on est descendu sur les villages pour essayer de convaincre les femmes à arrêter l'excision. Inviter les exciseurs, hommes ou femmes, parce qu'il y a des hommes aussi qui font l'excision, qui font. Donc on les a invités, on les a expliqué quelles sont les conséquences et que la femme peut avoir. Et on les problèmes liés à l'excision, tout ça, on leur a expliqué jusqu'à ce qu'on a pu convaincre. Je félicite d'abord l'initiative des autorités de la médecine de nous avoir accompagnés, de nous avoir sensibilisés sur l'excision, de nous avoir expliqué ce que les femmes pouvaient rencontrer, une femme excisée pouvait rencontrer. Et à partir de là, nous sommes derrière les autorités, derrière la médecine pour accompagner nos enfants, nos nièces, etc. Les expliquer ce que c'est que les problèmes qui pourraient les avoir étant excisés ou quels seraient les avantages d'une femme non excisée. Il y a des sensibilisations avec l'aide des districts. Et les gens passent de mission pour sensibiliser les gens, de faire savoir que cette pratique est néfaste pour les jeunes filles, non seulement pour les jeunes filles et pour la population. Les gens il y a des sensibilisations qui se passent. Ouais. Il y a la mairie organise, les districts sanitaires, les postes de santé. Ils sont en train de passer de ménage en ménage pour sensibiliser les gens de cette mauvaise pratique. C'est pas facile parce que vous savez, quand on te dit viens, cette pratique n'est pas bonne, de laisser du jour au jour, il faut que les gens passent sensibiliser. Avec la nouvelle génération, il n'y a pas de problème. Mais les anciens, pour le faire comprendre, vraiment, il faut tout prendre le temps pour expliquer aux anciens que cette pratique n'est pas bonne. Il y a des organisations qui le font à côté, il y a les groupes féminins, les GPF et tout ça là, qui passent de maison en maison pour sensibiliser les ménages. Les autorités locales n'ont pas été en reste. Le maire confie user de tous les moyens légaux pour déconstruire cette pratique. Les racines du mal étant si profondes qu'il a fallu y aller petit à petit pour les arracher une à une. Comme c'était des pratiques culturelles, il n'était pas facile quand même de changer dans l'immédiat, dire ok, c'est une interdiction et que les gens allaient se soumettre rapidement par rapport à cette décision. Mais il fallait quand même un travail colossal de sensibilisation, de médiatisation pour permettre quand même à l'ensemble de la population de comprendre l'importance quand même de l'abandon de l'excision. Mais ce n'était pas facile, il fallait passer par tout le monde, par tous les voies et moyens quand même pour faire comprendre à cette communauté que ces pratiques, bien sûr qu'elle est culturelle, mais elle avait quand même des causes néfastes pour la communauté. Il fallait tout faire quand même pour abandonner ces pratiques-là. Donc à travers des sensibilisations, comme je vous ai dit, donc on a quand même pu de petit à petit quand même pour changer certaines activités. En tout cas, il semble que la nouvelle génération échappe à cette pratique. On atteste certains parents, mais aussi des victimes qui ne comptent en aucun cas exciser leurs enfants.
Aujourd'hui, j'ai 2 filles. Je ne souhaite pas les exciser. Parce que déjà, je connais quelles sont les conséquences. Toi, aujourd'hui, la maman, tu laisses faire exciser ta fille. C'est comme vendre ta fille ou bien la mettre en danger. Moi, personnellement, j'ai 2 filles et je ne vous le cache pas, j'ai déjà décidé que mes filles, elles vont rester femmes, mais non être excisées. La tradition étant tenace, il y en a qui n'hésiteraient pas à la faire si jamais l'occasion se présentait. Autorités locales et acteurs redoutent même des pratiques clandestines. Ojo kedo kono no ba jona duna la lambata be vai da lenyi robele akecha joni ngara keje ma kormu du binyan so nyindo uji deja eba tangro de la kecha. On ne sait jamais, ça peut revenir. Il y a des gens qui disent qu'ils peuvent dire que non, mais les gens là, ils trompent. Parce que du côté de la Guinée, nous sommes frontaliers à un pays, là, la Guinée, ils le font. Donc, il peut y avoir des gens qui viennent corrompre la population à ce qu'ils reprennent l'excision. Banda Fassi, c'est un carrefour, je peux dire, pour les régions de Kédougou, parce qu'il y a le Mali à côté, la Guinée, c'est une région exposée à ces problèmes. Parce que même si on parvient ici à éradiquer ce problème, l'entourage peut influer sur ce domaine. Je pense qu'avec peut-être, si je ne dis pas modernisme, mais avec l'école, je pense que ce problème sera résolu. C'est pas facile. Il y a certaines pratiques clandestines qui se font, d'autres sont obligés de s'exiler, aller dans d'autres endroits, faire ces pratiques et revenir. Mais au fil du temps, ils finiront par comprendre parce que ce n'est pas quelque chose quand même qui est autorisé au Sénégal. Et pourtant, la loi sénégalaise est très claire. Elle prévoit même une peine d'emprisonnement. Mais pour l'heure, aucun cas n'a été noté en milieu bédique, si l'on en croit ce juriste de la localité, mais aussi l'édile. Il y a des peines qui sont prévues pour ça en matière de décision, vu que ce sont des dispositions légales, vu que c'est une infraction pénale. Donc du coup, il y a des dispositions qui sanctionnent cette pratique. Ce sont des peines, je pense, qui tournent autour de 2 ans. 2 ans. Mais comme on dit, des fois, il y a l'appréciation souveraine du juge. Donc certaines peines peuvent varier par rapport aux dispositions que le procureur va prendre. Toute personne quand même qui dérobe à la règle, donc sera punie par des textes. Là, c'est de dire arrêtez, sinon voici ce qui va vous. Le phénomène est certes en recul, mais les militants anti-excision ne comptent pas dormir sous leur laurier. Ils entendent poursuivre la lutte pour atteindre 0 mutilation génitale dans la zone. Il faut toujours continuer à sensibiliser, à parler avec la population, à faire les visites à domicile des causeries, parler, ça arrête définitivement. Et toujours en leur disant les risques encourus. Qu'est-ce que ça peut créer comme problème. Essayer de continuer à leur sensibiliser dans la lancée de l'État. Parce que voyons que l'État prend des dispositions, certaines organisations, et vise l'intérêt, mais aussi le cadre de la santé de la femme. Il faut juste leur faire savoir qu'il y a des dispositions légales qui prévoient certaines sanctions à cette pratique. Donc il faut vraiment toucher surtout la 3e génération aussi. Parce que l'excision le plus souvent ce sont les vieilles et les vieux qui le faisaient. Donc il faut toucher aussi cette catégorie afin qu'ils puissent comprendre. En effet, à cause de la répression de la loi, certains craignent d'être dénoncés et finissent par collaborer pour l'abandon de l'excision. Bon, pour cette réunion, bon, de toute façon, on disait, bon, on a entendu ça, bon,
quand tu obliges ton enfant à circoncire, on te coffre. Parce qu'ils avaient peur que si tu excises une fille, la loi c'est ça, ils vont te prendre. C'est pour cela qu'ils ont préféré abolir. C'est la sanction là qui a mis rapidement la pression. Sinon si c'était que faire des causeries, des VAD, on n'allait pas aller si vite. Depuis les années 2000, plus de 1500 communautés sénégalaises ont abandonné l'excision. Et c'est en 2009 que la communauté bédique a commencé à adhérer progressivement à la lutte contre cette pratique. L'excision reste sans aucun doute l'une des pratiques traditionnalistes qui prive la femme du plaisir et qui l'expose à la mort au moment de l'accouchement. Une lueur d'espoir avec les jeunes qui refusent de suivre la pratique, mais aussi celles-là qui ont été excisées et qui, aujourd'hui, sont les porte-étendards de la lutte contre les mutilations génitales.